Je suis conseiller énergie. Je suis accompagné de ma collègue Aurélie Maris Frolich, qui est aussi conseillère énergie. On est du coup de l'ALEC. Comme je le disais aux premiers arrivants, il y aura un temps d'échange à la fin, mais n'hésitez pas du coup à interagir avec le chat. On pourra du coup répondre sur le fil s'il y a des questions ou des interactions. Le webinaire sera enregistré aussi pour permettre du coup à ceux qui n'auraient pas pu être présents ce midi de suivre, de retrouver en fait la vidéo par la suite. Donc on va commencer. Comme je vous disais, nous on est conseiller énergie à l'ALEC. C'est du coup une structure locale, l'Agence locale de l'énergie et du climat. C'est un peu le bras armé local au niveau des objectifs de maîtrise de l'énergie et de lutte contre les changements climatiques. Voilà, l'idée c'est de faire évoluer les habitudes et les mentalités au niveau de l'habitat, des déplacements, des modes de vie, de la consommation. Et on propose notamment des conseils au niveau de l'espace info-énergie, qui est du coup le service, le lieu de conseil et d'information. N'hésitez pas à nous contacter pour tout projet ou demande d'information. On est là pour ça aussi. Donc ce challenge est orienté comme thématique c'est l'électricité spécifique. Donc qu'est-ce que c'est que l'électricité spécifique? Donc on peut distinguer euh, plusieurs thématiques comme ça, celle de l'énergie en général, donc qui comprend l'ensemble des énergies dont électriques. Donc on peut voir là la répartition un petit peu au niveau du budget d'un ménage, comment se répartissent ces différentes énergies. Plus spécifiquement, on va retrouver l'électricité. L'électricité, elle a tendance du coup à augmenter, enfin la consommation électrique des différents ménages a tendance à augmenter depuis les années 90. On voit du coup plus 40% de consommation. Consommation qui passe de moins en moins de par le chauffage et par contre du coup de plus en plus d'appareils électriques et électroniques en moyenne pour chaque foyer. On peut voir un petit peu sur la droite la répartition des euh, différents usages au niveau de ces consommations électriques. Donc, on retrouve en fait dans l'électricité spécifique les différents postes qui ne peuvent être assurés que par l'électricité. Du coup, en retirant par exemple le chauffage qui peut là par exemple être pris en charge par le gaz. Pardon. Donc, au niveau du territoire de la métropole, euh, on pourra un petit peu zoomer sur les consommations. Territoire Grenoble-Alpes, du coup, c'est 13 000 gigawattheures. On verra un petit peu par la suite ce que ça veut dire. Métro Énergie, du coup, ça se construit comme ça. C'est du coup un service métropolitain qui a été pensé pour donner les clés aux habitants pour voilà, aller soi-même vers plus de sobriété. On se rend pas forcément compte de par l'énergie, par les différents postes du coup de dépenses énergétiques. Voilà, c'est un petit peu impalpable. La plateforme Métro Énergie, du coup, elle est là pour visualiser un petit peu ces différentes consommations et voir voilà, où est-ce qu'on peut avoir des marges de manœuvre, se comparer un petit peu avec d'autres foyers, avec du coup tout un volet information sur tous les gestes que tout un chacun peut mettre en place, et que ce soit aussi au niveau des travaux de rénovation ou des différents accompagnements d'une manière un petit peu plus globale. Puisque du coup, ce challenge spécifiquement sur l'électricité, il intervient aussi dans un contexte particulier. Au niveau global, on a une crise de l'énergie qui a lieu depuis quelque temps, qui a du coup plusieurs facteurs, à la fois le Covid et les chaînes logistiques du coup qui ont été troublées, la guerre en Ukraine aussi qui a du coup déstabilisé le marché de l'énergie. Donc avec un certain nombre d'effets dominos qui impactent aussi au niveau national.
avec une grosse augmentation des prix. Là, récemment, en août, on a une augmentation de 10% du coût de l'électricité. À venir, du coup, d'autres augmentations avec la fin du bouclier tarifaire, qui font suite aussi, du coup, à des soucis au niveau de la production électrique, notamment en 2022, de par plusieurs facteurs qu'on détaillera par la suite lors des missions. Et en fait, au niveau local, on a aussi une prise en compte des enjeux énergétiques. Il y a notamment le schéma directeur de l'énergie et le plan climat-air-énergie de la métro. C'est du coup des documents cadres qui sont là pour accompagner les évolutions en lien avec l'énergie, et notamment la transition énergétique. Du coup, nous, on vient un petit peu voilà, fournir de l'information et accompagner ces différentes démarches. Alors, le challenge en lui-même, il vient du coup compléter les apports de cette plateforme. Et du coup, plusieurs missions qui vous seront envoyées chaque semaine avec des quiz, des diagnostics à réaliser, des explications, des petits défis pour passer à l'action. L'idée, c'est de créer une dynamique positive sur plusieurs semaines pour voilà, enclencher, tester, se motiver ensemble. Vous retrouvez les 4 thématiques d'émissions à venir. Il y a aussi un espace de discussion qui est proposé en ligne. Donc à la fois pour partager ses avancées, ses bons plans, ses difficultés, voir un petit peu où on bute, quelles solutions on peut trouver, comment on arrive à les mettre en place et voir les résultats. À savoir que les conseillers et les conseillères de l'ALEC l'animeront et du coup pourront répondre à vos questions. Il y a aussi un kit d'économie d'énergie qui est proposé par la métropole de Grenoble. C'est du coup voilà, un petit kit qu'on présentera par la suite. Vous pouvez venir le récupérer au 14 avenue Benoît Frachon, donc les locaux de l'ALEC à Saint-Martin-d'Air. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et demi et de 14h à 18h. Donc c'est pour les habitants de la métropole qui ne seraient pas encore venus le chercher lors d'un précédent challenge. Donc voilà, petite présentation de la plateforme en elle-même. En gros, ça se présente un petit peu comme ce qu'on peut retrouver euh, auprès de certains fournisseurs, mais avec une vision assez englobante, puisque l'idée, c'est de couvrir en fait l'ensemble des différentes énergies. On peut comme ça ajouter ces compteurs communicants ou renseigner voilà, ces différentes consommations quand les compteurs ne le sont pas. Ça permet voilà, de voir un petit peu l'ensemble des dépenses énergétiques et des consommations qu'on peut avoir, de suivre ces différentes, voilà, suivre dans le temps ces consommations, voir un petit peu les actions qu'on peut mettre en place pour essayer de réduire un petit peu ces consommations. Et comme on le disait précédemment, se comparer un petit peu à des foyers équivalents sur la métropole. Donc, comme je vous le disais, le kit d'économie d'énergie il peut venir aussi voilà, accompagner cette démarche. Il y a tout un tas de petits matériels économes qui permet soit de faire des diagnostics, soit de réduire directement ses consommations. Donc ça vient compléter plusieurs possibilités aussi qu'on a à l'ALEC au niveau analyse des consommations. Le kit peut être récupéré, comme je vous le disais, euh, dans les locaux de l'ALEC. Il est distribué gratuitement aux gens qui participent au challenge. On vous propose du coup un petit quiz maintenant. Je vais pouvoir ouvrir, enfin vous pourrez du coup répondre au travers du chat. Alors, première question, est-ce que vous avez une idée de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique français en 2020? Réponse globale de plusieurs participants. La réponse A, 15%. C'est un plébiscite pour la réponse A. Eh bien, c'est la réponse B.
C'est assez variable parce que ça va dépendre voilà, de plusieurs éléments, notamment de la disponibilité de certaines énergies intermittentes. Par exemple, au cours de l'été 2022, vu qu'il y avait une grosse sécheresse, les barrages hydroélectriques étaient moins disponibles. Donc voilà, 25%, c'est une moyenne, c'est assez indicatif. À savoir que sur cette même année, l'Europe est à peu près à 37,4% en moyenne, avec des bonnes variations selon les pays. On parle d'à peu près 44% pour l'Allemagne ou l'Espagne et jusqu'à 80% pour le Danemark. Du coup, voilà, plus important que ce qu'on pourrait se dire à la base, mais une bonne marge de progression encore. D'après vous, des trois systèmes qu'on peut voir en dessous, réfrigérateur, bouilloire ou ordinateur, quel est l'appareil le plus puissant? Alors, plusieurs réponses. Le frigo, la bouilloire. C'est mitigé, frigo et bouilloire. Eh bien, c'est en effet la bouilloire qui est la plus puissante. Ça va en fait avoir une puissance voilà, très importante sur un court moment. Euh, donc c'est bien la bouilloire du coup qui est la plus puissante à l'instant T. Et par contre, lequel de ces appareils serait le plus consommateur d'après vous? Là, on est plutôt, tout le monde est plutôt d'accord sur le frigo. En effet, c'est l'un des appareils les plus consommateurs dans les différents foyers. On a d'ailleurs une mission voilà, spécifiquement orientée vers, en effet, ce système qui consomme beaucoup. Alors, prochaine question. La consommation électrique, elle s'exprime en kilowattheure. 1 kWh, ça correspond à un cycliste qui pédale pendant 10 heures, mais aussi à. Il y a plusieurs réponses possibles. Ça, c'est pour voir un petit peu à quoi correspond au final cette énergie électrique dont on ne se rend pas forcément compte des correspondances en termes énergétiques. Est-ce que vous avez une idée? Il y Ça a semble. Alban qui dit que c'est les trois réponses. Pas d'autres propositions. C'est sûr que c'est un petit peu plus flou, on ne s'en rend pas forcément tout à fait compte. Bah, Alban a tout à fait raison. Je vais aller un petit peu vite. En effet, du coup, un cycliste qui pédale pendant 10 heures au niveau énergétique, ça correspond aux trois données. Ça permet de se rendre un petit peu compte comment dire, à quel point, voilà, selon l'appareil, la dépense n'est pas du tout la même et l'énergie mobilisée voilà, est quand même assez différente. Donc, ce sera à prendre en compte quand on réfléchira un petit peu à ces différentes consommations lors du challenge. Et est-ce que vous avez à peu près une idée en moyenne de combien consomme un foyer français? La réponse générale, c'est 2700 kWh par logement par an. Mais vous avez tout à fait raison. On est sur une moyenne en France de 2700. Ceci dit, le 1005, 3005 n'ont pas été pris par hasard. C'est en général la fourchette qu'on retient au niveau de ce que représente la consommation d'un foyer, du coup plus ou moins consommateur, avec une moyenne en effet à 2700.
Donc voilà, c'est histoire de se rendre un petit peu compte des différents ordres de grandeur desquels on parle. On pourra creuser tout ça et voir les améliorations potentielles durant le challenge. Je vous invite donc à surveiller votre boîte mail. La première mission arrivera dans la journée. Et d'ici là, je ne sais pas si vous avez des questions ou des interrogations par rapport au challenge. On est là pour y répondre. Vu on est 18 participants à ce webinaire, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Alors, une question d'Alban. Est-ce que le compteur métro énergie est réservé aux habitants de la métro? Alors oui, tout à fait. En fait, pour pouvoir... alors, on peut se créer un compte et accéder au conseil de métro énergie. Par contre, pour connecter ces compteurs, et notamment les compteurs communicants, il faut être habitant de la métropole de Grenoble. Je ne sais pas si ça répond concrètement à la question de Alban. Oui, oui. Mais après, le challenge peut être suivi par des personnes extérieures. On va dire que Métro Énergie, ce sera un outil pour vous accompagner dans le challenge, mais en tout cas, les conseils peuvent être appliqués en fait sans habiter dans la métro. Ok, merci. Pas d'autres questions a priori. De toute façon, il y aura un espace de discussion pour répondre à vos questions. Donc, si d'ici là, vous en avez, n'hésitez pas à nous les transmettre. Et comme ça bénéficiera à tout le monde. D'ici là, voilà, la mission sera envoyée en fin d'après-midi. Donc, voilà, on souhaite un bon challenge. Et puis, de toute façon, on se retrouvera tout au long de ces 4 semaines. Tout à fait. Et il y avait du coup la question d'où trouver le lien vers l'espace de discussion. Donc, ce sera dans le premier mail et dans la première mission, vous retrouverez voilà, les petites informations pour se connecter. À savoir que du coup, l'adresse mail qui envoie les missions est aussi une porte d'entrée vers l'équipe de Métro Énergie, même si mieux vaut privilégier l'espace de discussion parce que ça permettra voilà, que les autres participants puissent bénéficier aussi des différents échanges. Et en effet, il y aura une rediffusion du webinaire de lancement. Vous retrouverez aussi le lien directement dans la mission de cette fin d'après-midi. Du coup, voilà, pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité d'être présents ce midi. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de conclure ce webinaire. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, puis une bonne première semaine pour ce challenge. Rendez-vous ce Cette soir pour la initiative. première Ouais. mission.